pendant longtemps, Ousmane Sonko a alerté. Il a toujours dit, ne pensez pas que ce qui est en train de s'abattre sur Pastef, cette violence d'État qui est en train de s'abattre sur Pastef est strictement réservée à Pastef. Parce que demain, quand il y aura une voix discordante, demain, quand vous serez touché, demain, quand vous voudrez donner votre avis, on va vous appliquer les mêmes règles que nous sommes en train d'appliquer à Pastef. Et aujourd'hui, on a fini d'en avoir les preuves, on a fini d'en avoir la matérialisation exacte, parce qu'au-delà de Bassirou Diomaye Faye, de El Malick Ndiaye, M. Bracelet, de Waly Bodian, de Abbas Fall, Bilal Diatta, Fadilou Keita, Serigne Assane Mbacké, Amidia et autres, Babacar Ndiaye, le responsable des jeunes, et tout ce beau monde-là, il y a aujourd'hui d'autres personnes qui ne sont pas militants de Pastef. Et simplement parce que ces personnes-là ont voulu donner un propos contradictoire, un propos objectif sur la situation qu'on vivait au Sénégal. Pape Alé Niang, Serigne Saliou Gueye, Papa Ndiaye, Babacar Touré, Oustaz Assane Seck. Au-delà de ces personnes-là également, il y a des gens de la société civile qui ont eu à aller dormir à l'hôtel 0 étoile simplement parce qu'elles avaient une opinion contradictoire, une opinion qui rétablissait la vérité. Et Dambou connaît bien l'histoire. Nitdoff, Abdou Karim Gueye, Anibal Ndim, Cheikh Omar Diagne, aujourd'hui Cheikh Bara Ndiaye et Walfadjri pour l'histoire que nous en connaissons. Et à côté de ceci, nous sommes dans un pays où, aujourd'hui, je dis, au premier trimestre de l'année 2013, sur l'exécution du budget, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées qui ont les plus grandes hausses d'utilisation du budget. Dans l'année 2023, je veux dire. Ça veut dire quoi? La consommation budgétaire la plus importante, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées. C'est pourquoi? C'était pour acquérir du matériel militaire. C'était pour acquérir du matériel de maintien de l'ordre. Mais ce matériel-là ne sert pas à savoir où se trouve le corps de Didier Badji de Fulbert Sambou, où François Mancabou est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il sert simplement à dire à El Malick Ndiaye, on te suit. Il sert simplement à dire à Birame Khoudiaïlo, on te suit. Il sert simplement à dire à Ousseynou Ly, on te suit. Il sert simplement à dire à Bassirou Diomaye Faye, on est en train de traquer toutes tes messageries sur Facebook. Chaque fois que vous écrivez, nous allons commenter. Ils passent leur nuit à lire, à relire, pour voir quel est le mot qui peut asseoir une infraction. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça n'est pas en train de s'arrêter ceci. Parce que aussi, la conséquence absolue de tout ce traçage, de tout ce flicage, de tout cet espionnage, c'est les constatations que nous avons faites sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons enregistré 30 décès. Et pour les 30 décès, nous avons 4 corps qui ne sont pas encore identifiés. Et je dis bien, je le répète, pour qu'on nous entende bien, vous n'avez pas entendu des pluies, vous n'avez pas entendu des tornades, vous n'avez pas entendu des bateaux qui ont chaviré dans les océans. Mais des corps sont en train de sortir de la mer, habillés, pas en tenue de natation, pas en tenue de plage, mais habillés, leur jean, leur t-shirt, leur jean, leur chemise. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Et toutes ces victimes, plus de 80% de ces victimes-là ont été tuées par balle. Et je dis, il était encore difficile il y a quelques jours pour ces familles-là de récupérer les corps. Parce que quand les médecins légistes ont établi les morts, les décès par balle, les autorités de l'ordre, parfois, ont refusé de signer ces papiers-là, de consigner ces papiers-là pour permettre aux familles de récupérer les corps. Voilà les constatations que nous avons faites. Et il y a 157 blessés, dont 15 l'ont été par balle. Voilà la situation que nous avons. Mais je dis, dites-vous bien, tous ces chiffres que l'on donne, toutes ces statistiques que l'on donne, ne sont orientés que dans un seul sens. Les victimes de ces violences-ci. Donc, s'ils étaient supposés être ceux qui exerçaient la violence, ils sont bien faibles par rapport aux ripostes. Ces personnes-là, blessées ou mortes, ont été bien faibles par rapport à la riposte. Et qui a été l'auteur de la riposte? J'accuse le gouvernement du Sénégal d'avoir été l'auteur de ripostes disproportionnées. Et c'est là ce qui explique, quand le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale, on lui a posé la question de savoir quelle est l'analyse qu'ils font sur le niveau de réponse à la manifestation qu'il y avait et l'usage de la violence. L'usage de la violence d'État, l'usage d'armes, de la torture, des menaces, du traçage, du matraquage, tout ceci, il n'a pas voulu répondre. Lui, le neutre du gouvernement. Il n'a pas voulu répondre. Et on a vu le ministre des Affaires étrangères nous déclarer que
le Haut Commissariat des réfugiés, les Nations Unies ont donné un satisfecit au gouvernement du Sénégal. Encore un saupoudrage, encore un mensonge. Parce que ce qui a été dit, ce n'est pas que le Sénégal est dans de bonnes conditions. Ils ont simplement dit que le Sénégal a l'habitude de déposer ces documents en temps. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui est contenu dans ces documents-là. S'ils ont été si pressés de produire le livre blanc, vous qui avez pris le temps de le lire, truffé de fautes et de mensonges, ils continueront à produire des rapports truffés de fautes et de mensonges. Et ce rapport-ci est truffé de mensonges et d'inexactitudes.